Dans la vidéo précédente, nous avions vu que le Concile Vatican II a plutôt placé le droit de la conscience et le droit de la liberté humaine au premier plan, plutôt que les droits de Dieu et les droits de la loi de Dieu au premier plan. Et donc tout est inversé. Et nous avons vu que c'est une hérésie qui était condamnée par les papes précédents le Concile Vatican II. Maintenant, Monseigneur Lefebvre, dans son livre, nous invite à considérer qu'au début du Concile, certains voulurent fonder la liberté religieuse sur les droits de la conscience. Deux points, je cite, « La liberté religieuse serait vaine si les hommes ne pouvaient faire passer les impératifs de leur conscience dans des actes extérieurs et publics », déclara Monseigneur de Smet dans son discours introductif qu'on peut trouver dans la documentation catholique en 1964. L'argument était le suivant. Chacun a le devoir de suivre sa conscience, car elle est pour chacun la règle immédiate de l'action. Or, ceci vaut non seulement pour une conscience vraie, mais aussi pour une conscience invinciblement erronée, celle en particulier de nombreux adeptes des fausses religions. Ceux-ci ont ainsi le devoir de suivre leur conscience, et par conséquent, on doit les laisser libres de la suivre et d'exercer leur culte. Mais la sottise du raisonnement fut vite dévoilée, et l'on dut se résigner à faire feu d'autre bois. En effet, l'erreur invincible, c'est-à-dire non coupable, excuse bien de toute faute morale, mais elle ne rend pas l'action bonne. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit dans sa Somme théologique. Et dès lors, elle ne donne aucun droit à son auteur. Le droit ne peut se fonder que sur la norme objective de la loi, et en premier lieu sur la loi divine, qui règle en particulier la façon dont Dieu veut être honoré par les hommes. Alors, la dignité de la personne humaine, point d'interrogation. La conscience, ne fournissant pas un fondement suffisamment objectif, on crut en trouver un dans la dignité de la personne humaine. Dans le document de Vatican II, Dignitatis Humanae, le Concile du Vatican II déclare que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine. Donc, Monseigneur Lefebvre nous dit ceci. Cette dignité consiste en ce que l'homme, doué d'intelligence et de libre arbitre, est ordonné par sa nature même à connaître Dieu, ce qu'il ne peut pas faire si on ne le laisse pas libre. L'argument est celui-ci. L'homme est libre, donc on doit le laisser libre. Ou encore, l'homme est doué de libre arbitre, donc il a droit à la liberté d'action. Vous reconnaissez le principe absurde de tout libéralisme, comme l'appelle le cardinal Biot. C'est un sophisme. En effet, le libre arbitre se situe dans le domaine de l'être. La liberté morale et la liberté d'action relèvent du domaine de l'agir. Autre est ce que Pierre est par sa nature, autre ce qu'il devient, c'est-à-dire bon ou mauvais dans le vrai ou dans l'erreur, par ses actes. La dignité humaine radicale est bien celle d'une nature intelligente, capable par conséquent de choix personnels, mais sa dignité terminale consiste à adhérer en acte, entre guillemets, au vrai et au bien. C'est cette dignité terminale qui mérite à chacun la liberté morale, donc la faculté d'agir, et aussi la liberté d'action, qui est la faculté de ne pas être empêché d'agir. Mais dans la mesure où l'homme adhère à l'erreur, ou bien s'attache au mal, alors il perd sa dignité terminale, ou ne l'atteint pas, et on ne peut plus rien fonder sur elle. C'est ce qu'enseignait magnifiquement le pape Léon XIII dans 2 textes occultés par Vatican II. Parlant des fausses libertés modernes, Léon XIII écrit dans Immortale Dei,
Je cite, « Si l'intelligence adhère à des idées fausses, si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection. Toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent. Il n'est donc pas permis de mettre au jour et d'exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle de la protection des lois. » Fin de citation. Ensuite, dans l'encyclique Libertas de Léon XIII, il précise en quoi consiste la vraie liberté religieuse et sur quoi elle doit se fonder. Je cite, « Une autre liberté que l'on proclame aussi bien haut, c'est celle que l'on nomme liberté de conscience. Que si l'on entend par là que chacun peut indifféremment, à son gré, rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les arguments qui ont été donnés plus haut suffisent à le refuter. » C'est-à-dire, il s'agit de l'indifférentisme religieux de l'individu. Mais on peut l'entendre aussi en ce sens que l'homme a dans l'état de droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu et d'accomplir ainsi ses préceptes. Il s'agit évidemment concrètement parlant des préceptes de la vraie religion, n'est-ce pas? Et donc sans que rien ne puisse l'en empêcher. Cette liberté, c'est cette liberté que l'apôtre Paul appelle la vraie liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine. Eh bien celle-là est au-dessus de toute violence et de toute oppression. Elle a toujours été l'objet des vœux de l'Église et de sa particulière affection. Fin de citation. Et donc, à vraie dignité, vraie liberté religieuse. À fausse dignité, fausse liberté religieuse. Alors, Monseigneur Lefebvre pose un autre titre. La liberté religieuse, est-ce un droit universel à la tolérance? Un certain Philippe Ignace André Vincent, qui s'intéressait beaucoup à la question, m'écrivit un jour pour me mettre en garde. « Attention, me disait-il, le Concile ne réclame pas pour les adeptes des fausses religions le droit affirmatif, entre guillemets, d'exercer leur culte, mais seulement le droit négatif, entre guillemets, de ne pas être empêchés dans l'exercice, public ou privé, de leur culte. En somme, Vatican II n'aurait fait que généraliser la doctrine classique de la tolérance. En effet, quand un État catholique, pour la paix civile, pour la coopération de tous au bien commun, ou d'une manière générale pour éviter un plus grand mal ou procurer un plus grand bien, juge qu'il doit tolérer l'exercice de tel ou tel faux culte, il peut soit fermer les yeux, entre guillemets, sur ce culte par une tolérance de fait en ne prenant aucune disposition coercitive à son encontre, soit même accorder à ses adeptes le droit civil de ne pas être troublés dans l'exercice de leur culte. Et dans ce dernier cas, il s'agit d'un droit purement négatif. Les papes, du reste, ne manquent pas de souligner que la tolérance civile n'accorde aucun droit, affirmatif entre guillemets, aux dissidents, et aucun droit d'exercer leur culte, car un tel droit affirmatif ne peut se fonder que sur la vérité du culte envisagé. Je cite encore Pie IX dans une lettre Dum Civilis Societas à M. Charles Perrin en 1875. Si les circonstances l'exigent, on peut tolérer les déviations à la règle, lorsqu'elles ont été introduites en vue d'éviter de plus grands maux, sans toutefois les élever à la dignité de droit, vu qu'il ne peut y avoir aucun droit contre les éternelles lois de la justice. » Fin de citation. C'est clair. Alors je cite Léon XIII dans Libertas. « Tout en accordant de droit qu'à ce qui est vrai et honnête, l'Église ne s'oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit devoir user à l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, en vue d'un mal plus grand à éviter ou d'un bien plus grand à obtenir ou à conserver. Aucun État, aucune communauté d'États, quel que soit leur caractère religieux,
ne peuvent donner un mandat positif ou une autorisation positive, ou même affirmative, d'enseigner ou de faire ce qui serait contraire à la vérité religieuse ou au bien moral. Une autre question essentiellement différente est celle-ci. Dans une communauté d'États, peut-on, au moins dans des circonstances déterminées, établir la norme que le libre exercice d'une croyance ou d'une pratique religieuse en vigueur dans un État membre ne soit pas empêché dans tout le territoire de la communauté au moyen de lois ou d'ordonnances coercitives de l'État. Je cite, c'était citation de Pie XII dans une allocution aux juristes italiens en 1953. Et le pape répond affirmativement « Oui, dans certaines circonstances, une telle norme peut être établie. » Le père Baucher résume cette doctrine d'une façon excellente. Je cite, dans un article Liberté. En décrétant la tolérance, le législateur est censé ne pas vouloir créer au profit des dissidents le droit ou la faculté morale d'exercer leur culte, mais seulement le droit de ne pas être troublé dans l'exercice de ce culte. Sans jamais avoir le droit de mal agir, on peut avoir le droit de ne pas être empêché de mal agir, quand une loi juste prohibe cet empêchement pour des motifs suffisants. Fin de citation. Mais il ajoute à juste titre. Autre chose est le droit civil à la tolérance, quand celle-ci est garantie par la loi en vue du bien commun de telle ou telle nation, dans des circonstances déterminées. Et autre chose est le droit prétendu naturel et inviolable à la tolérance pour tous les adeptes de toutes les religions, par principe donc, et en toutes circonstances. Fin de citation. Le droit civil à la tolérance, en effet, même si les circonstances qui le légitiment semblent se multiplier de nos jours, reste néanmoins strictement relatif à celle-ci. Je cite encore Libertas de Léon XIII. La tolérance du mal, appartenant au principe de la prudence politique, doit être rigoureusement et circonscrite dans les limites exigées par sa raison d'être, c'est-à-dire par le salut public. C'est pourquoi, si elle est nuisible au salut public, ou qu'elle soit pour l'État la cause d'un plus grand mal, la conséquence est qu'il n'est pas permis d'en user, car dans ces conditions, la raison du bien fait défaut. Fin de citation. Monseigneur Lefebvre dit ceci. Il aurait donc été bien difficile à Vatican II, en s'appuyant sur les actes du magistère antérieur, de proclamer un droit naturel et universel à la tolérance. On évita du reste soigneusement le mot « tolérance » entre guillemets, qui semblait beaucoup trop négatif, car ce qu'on tolère, c'est toujours un mal. Or, on voulait mettre en avant les valeurs positives de toutes les religions. La note, j'ai dit ce qu'on doit penser de ces valeurs au chapitre 26, je n'y reviens pas ici. Autre point que Monseigneur soulève, la liberté religieuse, est-ce un droit naturel à l'immunité ? Eh bien, sans invoquer la tolérance, le Concile a donc défini un simple droit naturel à l'immunité. 2 points. Le droit de ne pas être troublé dans l'exercice de son culte, quel qu'il soit. L'astuce, ou du moins la démarche astucieuse, était patente. Ne pouvant définir un droit à l'exercice de tout culte, puisqu'un tel droit n'existe pas pour les cultes erronés, on s'ingénia à formuler un droit naturel à la seule immunité, qui vaille pour les adeptes de tous les cultes. Ainsi, tous les groupes religieux, entre guillemets, appellation pudique voilant le Babel des religions, jouiraient naturellement de l'immunité de toute contrainte dans leur culte public de la divinité suprême, entre guillemets. Mais de quelle divinité s'agit-il ? Grand Dieu ? Point d'interrogation. Et bénéficieraient aussi du droit, entre guillemets, droit de ne pas être empêchés d'enseigner et de manifester leur foi. Mais quelle foi ? Pose Monseigneur Lefebvre. Publiquement, de vive voix et par écrit, nous dit Dignitatis Humanae.
Alors, peut-on imaginer une plus grande confusion? Tous les adeptes de toutes les religions, et de la vraie comme des fausses, réduits absolument à un pied d'égalité, jouiraient d'un même droit naturel, sous prétexte que ce n'est qu'un droit à l'immunité, entre guillemets. Mais est-ce concevable? Il est assez évident que, de soi, au simple titre de leur religion erronée, les adeptes de celle-ci ne jouissent d'aucun droit naturel à l'immunité. Laissez-moi illustrer cette vérité par un exemple concret. Si jamais l'envie vous venait d'empêcher la prière publique d'un groupe de musulmans dans une rue, ou même de troubler leur culte dans une mosquée, vous pécheriez éventuellement contre la charité et assurément contre la prudence, mais vous ne causeriez à ces croyants aucune injustice. Ils ne seraient lésés dans aucun des biens auxquels ils ont droit, ni dans aucun de leurs droits à ces biens. Et pour comprendre cela, il y a 2 points à souligner. Dans aucun de leurs biens, car leur vrai bien n'est pas d'exercer sans entrave leur faux culte, mais de pouvoir un jour exercer le vrai. Et deuxième point, dans aucun de leurs droits, car ils ont droit précisément à exercer quoi? Le culte de Dieu, en privé et en public, précisément, et à ne pas en être empêchés. Mais le culte d'Allah n'est pas le culte de Dieu, puisque Allah est un faux Dieu. Dieu a en effet révélé lui-même le culte dont il veut être exclusivement honoré, qui est le culte de la religion catholique, c'est-à-dire la Sainte Messe. Si donc, en justice naturelle, on ne lèse nullement ces croyants en troublant ou empêchant leur culte, c'est qu'ils n'ont aucun droit naturel à ne pas être troublés dans son exercice. Mais on va m'objecter que je suis négatif, dit monseigneur Lefebvre, que je ne sais pas considérer les valeurs positives des cultes erronés. J'ai répondu à cette prétention en vous parlant plus haut de la recherche, donc dans le chapitre 26. On me rétorquera alors que l'orientation fondamentale des âmes des adeptes des faux cultes reste droite et qu'on doit la respecter, et respecter de même le culte dans lequel elle est engagée. Je ne saurais m'opposer au culte sans briser ces âmes, sans rompre leur orientation vers Dieu. Donc, au titre de son erreur religieuse, l'âme en question n'a certes pas le devoir d'exercer son culte, mais du fait qu'elle est quand même, je dirais, branchée sur Dieu, entre guillemets, à ce titre-là, elle aurait droit à l'immunité dans l'exercice de son culte. Tout homme aurait ainsi un droit naturel à l'immunité civile en matière religieuse. Admettons pour l'instant cette soi-disant orientation naturellement droite de toute âme vers Dieu dans l'exercice de son culte. Il n'est pas du tout évident que le devoir de respecter son culte pour cette raison soit un devoir de justice naturelle. Il me semble bien plutôt qu'il s'agit d'un pur devoir de charité. S'il en était ainsi, ce devoir de charité n'attribue aux adeptes des faux cultes aucun droit naturel à l'immunité, mais suggère au pouvoir civil de leur accorder un droit civil à l'immunité. Or, précisément, le Concile proclame pour tout homme, sans rien prouver, un droit naturel à l'immunité civile. Il me semble au contraire que l'exercice des cultes erronés ne peut dépasser le statut d'un simple droit civil à l'immunité, ce qui est toute autre chose. Distinguons bien d'une part la vertu de justice, qui, en assignant aux uns leurs devoirs, donne aux autres le droit correspondant, c'est-à-dire la faculté d'exiger, et d'autre part la vertu de charité qui, certes, impose aux uns des devoirs, sans attribuer cependant aux autres aucun droit. Dans la prochaine vidéo, nous poserons la question si l'orientation naturelle de tout homme vers Dieu est-elle voulue par Dieu.